Bonjour tout le monde, présentation de la nouvelle version du Monsieur Cuisine, le Monsieur Cuisine Smart. C'est un produit qu'on a acheté chez Lidl à 400 €. Vidéo cooking pour une sélection de recettes. Le cooking pilote qu'on connaissait déjà, c'est les recettes pas à pas. Des résultats garantis. Un écran de 8 pouces. Utilisation facile à une main. Ils ont enfin rajouté une poignée. Il est compatible avec l'enceinte connectée de Google. Il est Wi-Fi, multilangue. La capacité de cuisson, c'est 3 litres. La capacité brute, c'est 4,5 litres. La puissance de cuisson, 1050 watts. Il peut peser jusqu'à 5 kg. La puissance de mixage, 1000 watts. Vous allez pouvoir cuire, faire revenir, cuire à la vapeur, mixer, mélanger, pétrir, hacher, réduire en purée, émulsionner, peser, la cuisson sous vide et la cuisson lente. Il y a des nouveaux programmes par rapport à l'ancienne version, par exemple la cuisson sous vide qui n'était pas présente avant. C'est 100 BPA, compatible à vaisselle et c'est garanti 3 ans. Concernant le succès garanti avec nos recettes, pas de mauvaise surprise, toutes les recettes Monsieur Cuisine sont testées dans notre studio de cuisine et sont approuvées. Leur succès est garanti. On verra ça. Puissance de 1000 watts, il est maintenant possible de travailler 2 fois plus de pâtes avec 1 kg de farine. On y trouve une première boîte avec le panier vapeur, son couvercle, un panier intermédiaire et le panier vapeur. La notice d'utilisation, la cuillère, la partie au bout qui est souple, et le Monsieur Cuisine Smart. Visuellement, il ressemble beaucoup à l'ancien modèle, avec un écran LCD plus grand et la présence de la poignée. Sur la partie haute, le verre doseur, l'ouverture du couvercle, vous voyez, très facile. Là, vous voyez, sous le couvercle, avec le joint qui est ici. Là, vous voyez le fouet. Alors, attention à son utilisation, c'est limité à la vitesse 4. On a un panier vapeur. Vous voyez, du classique, avec une petite poignée. Et avec possibilité avec la cuillère de lever. Et le bol, avec une gradation de 0,5 litres jusqu'à 3 litres, le niveau maximum. Et là, vous voyez la partie intérieure. Vous voyez, pour sortir le bol, on lève. Là, vous avez le bol avec la poignée, avec le bec verseur à ce niveau-là. En tout cas, on a une bonne résistance au niveau de la poignée. Au niveau du système de la lame, pas de changement. Vous voyez, c'est toujours un système très simple. On déverrouille et on tire la lame. Lame qui ressemble également fortement à l'ancienne génération. Et pour mettre la lame, vous avez deux petits ergots, vous les passez et on verrouille. La partie intérieure. Autre différence visuelle, il est un peu plus court que l'ancien Monsieur Cuisine. Là, vous avez le bouton marche, arrêt. Donc là, je vais faire le démarrage. D'ici quelques jours, je vous publierai la vidéo du premier démarrage. Donc la création est terminée, j'ai créé mon compte, j'ai activé, j'ai eu des petits problèmes, mais c'est normal étant donné que le robot vient de sortir, il doit y avoir beaucoup de connexions, et ce qui peut poser des petits problèmes. En tout cas, j'ai réussi à créer et à me connecter. Là, vous avez les programmes, avec la balance. Voilà, on a une belle balance. Donc là, j'ai remis le bol, je fais la tare. Donc là, on va tester avec un ananas, 1 kg 637. Il me dit 1 kg 630, 635, il hésite. Des bananes, 819 grammes. 820 grammes. Bon, là, j'ai fait plusieurs contrôles. Là, je suis sur 4 kg. Et là, je suis à 4 kg et 5 grammes. Donc là, je vérifie que la balance revient bien toujours à chaque fois à 0. Vous voyez, pas mal. Au niveau de la balance, bonne précision. Joli visuel, simplement pour regretter que ce ne soit pas au gramme près. Pour retourner, vous avez le programme malaxé. Vous voyez, vous sélectionnez rapidement la durée. Au minimum 1 seconde. Là, on est sur 2 minutes au maximum, ce qui est quand même assez court. Après, peut-être qu'on peut faire plusieurs fois 2 minutes. Est-ce que le robot va le supporter? Je ne sais pas. En tout cas, de base, c'est au maximum 2 minutes. Ce qui montre quand même une limitation dans la fonction pétrir. Avec la cuisson personnalisée, avec la température, la durée, la vitesse, le sens de rotation, pour démarrer, le mode turbo et la balance. La température, c'est à 5 degrés près.
et au maximum 130 degrés. Le temps, c'est toujours le même système. Vous voyez, on peut vraiment sélectionner très rapidement les vitesses. Là, c'est limité à la vitesse 3 parce que je suis à 130 degrés. Quand vous avez de la température, la vitesse, ça sera limité à la vitesse 3. Si vous n'avez pas de température, vous pouvez aller jusqu'à la vitesse numéro 10. Avec le sens de rotation, rotation à droite, rotation à gauche. Rotation à droite, vous pouvez aller jusqu'à la vitesse 10. Rotation à gauche, ça sera limité à la vitesse 3. Vitesse 4, j'ai pas d'avertissement concernant le batteur. Vitesse 5, le batteur ne peut pas être utilisé. Ce système de sélection, j'aime bien. Dites-moi en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. La fonction saisir, avec la température, 130 degrés au maximum. Vous pouvez sélectionner la température que vous souhaitez. La durée, au maximum, ça sera 14 minutes. Donc la vitesse, on ne peut pas sélectionner. Et la rotation, on ne peut pas sélectionner. Avec possibilité de rétablir les valeurs par défaut à ce niveau-là. La cuisson vapeur, 120 degrés obligatoirement. Au niveau du temps, c'est au maximum 60 minutes. Cuire des œufs, ça c'est un nouveau programme. Avec le calibre des œufs, petit, moyen, gros. Ce que vous souhaitez faire, à la coque, mollet, dur. La durée s'adapte automatiquement. La cuisson sous vide, avec la température. Donc là j'avais peur, je me suis dit, ils vont nous faire de la cuisson sous vide, mais pas au degré près. Mais là on a le degré près. Donc là c'est très bien, j'avais peur que ce soit à 5 degrés près. Au minimum 40 degrés et au maximum 85 degrés. Le temps, là c'est des heures et des minutes. Au maximum, ça sera 12 heures. Bon, ce que j'aime bien, c'est que là on est vraiment au degré près. Et comme la cuisson sous vide, c'est vraiment une cuisson de précision. D'ailleurs, on verra plus tard si c'est bien précis ou pas. Mais en tout cas, ils ont au moins fait l'effort de mettre le degré près à ce niveau-là. Là, vous avez mijoté. On peut sélectionner la température jusqu'à 95 degrés. La durée en heures et minutes. Au maximum, ça sera 8 heures. Fermenter. Là, c'est un nouveau programme. Avec la température, 40 par défaut jusqu'à 65 degrés. Et au minimum 37 degrés. Avec la durée en heures minutes. Au maximum, ça sera 12 heures. Le turbo. Là, pour activer. Et j'ai déjà une mise à jour. Mettre à jour maintenant. Erreur. Bon, c'est normal étant donné qu'on est vraiment au tout début. Là, il y a beaucoup de connexions. Vaudra mieux faire tout ça après. Là, vous avez le mode mixé. On peut sélectionner uniquement la durée en minutes, secondes. Ça sera au maximum 2 minutes. Smoothie, un nouveau programme. En minutes, secondes. Au maximum, ça sera 2 minutes. Vous voyez, concernant les durées malaxage, mixé ou smoothie, c'est quand même limité à 2 minutes généralement, ce qui montre quand même une certaine limitation. Là, vous avez une fonction pré-laver, nettoyage rapide, nettoyage long, 1 minute 30 et 1 minute 45. Vous voyez, ce nouveau programme, je le trouve vraiment très bien, très simple. Là, vous avez les recettes, avec plus de 600 recettes. Avec la possibilité de filtrer, avec les catégories, les salades, les garnitures, les ingrédients. On peut faire des multiples sélections. La durée, le niveau de difficulté de la recette. Là, on fait rechercher. Donc là, a priori. Et là, j'ai les recettes qui correspondent à tous mes critères. Là, on va voir si je peux retirer un critère. Et ça se réadapte. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Si vous sélectionnez une recette, là vous avez les ingrédients, les instructions, la valeur nutritive. Elle est notée 3 sur 5, préparation en 10 minutes, prêt en 40 minutes. Elle est facile, avec la possibilité de rechercher. Moi je veux une soupe. Je recherche. Et là j'ai toutes mes soupes. Là encore, c'est très simple, on se balade vraiment très rapidement, le tactile est assez rapide. En haut à droite, vous avez votre compte, l'historique de cuisine, les favoris, les réglages.
avec la langue, la luminosité. Là j'étais un peu en dessous de la moyenne. Vous pouvez très bas jusqu'à très fort. Les sons, j'étais sur son moyen. Vous voyez, vous sélectionnez très rapidement. Le Wi-Fi, la mémoire, vous voyez là je suis à peu près 50% utilisé. La durée de veille, vous voyez, vous pouvez paramétrer, ça c'est bien. De 5 minutes jusqu'à 20 minutes. Personnalisation, vous avez deux présentations modernes et classiques. On va mettre classique. À propos de, donc là bon là il y a des erreurs, c'est un peu normal, on est au tout début. Rétablir les réglages d'usine si vous voulez tout effacer. Et se déconnecter. Alors l'autre affichage, il ressemble beaucoup à l'ancien. Ah non, vous voyez là par exemple la cuisson personnalisée, c'est comme l'ancien modèle, avec les trois icônes comme ça. Et le classique, c'est finalement le Monsieur Cuisine Connect. Bon, je vais revenir sur la moderne. Vous voyez, ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois qu'on veut changer de vitesse, il faut appuyer sur la vitesse, modifier et confirmer. Ils auraient dû faire un système où il n'y a pas besoin de confirmer lorsqu'on augmente la vitesse. Là, on va faire un test simplement d'un seul programme. Bien entendu, il y aura des tests complémentaires. On va faire des vidéos complémentaires avec la cuisson vapeur, la cuisson sous vide, la fermentation. Là, on va simplement se limiter à cuire des œufs. Placer jusqu'à 6 œufs refroidis dans le panier de cuisson. Après la cuisson, plongez les œufs dans de l'eau froide. Bon, je pense qu'ils n'ont pas adapté, parce que je pense pas que des œufs à la coque, il faut les plonger dans de l'eau froide. Remplir le bol mixeur avec 500 ml d'eau. Ce sont des œufs qui étaient au frigidaire, étant donné qu'ils ont dit que c'était refroidi. Ils sont petits, c'est de la catégorie A. Là, j'ai donc sélectionné petit, à la coque. Je positionne le panier. Là, je vais faire avec 4 œufs à la coque. J'appuie sur la balance. Avec tare automatique, on va mettre 500 ml d'eau. Vous voyez, on a quand même une bonne réactivité au niveau de la balance. C'est un petit défaut sur l'ancien modèle. Là, c'est beaucoup plus réactif. Ouais, c'est beaucoup plus réactif. Hein. On met le couvercle, le verre doseur, et on démarre. Vous voyez, là, il reste 3 minutes. En tout cas, la montée en température semble pas mal du tout. C'est terminé. Bah écoutez, j'ai bien les œufs à la coque. Donc ça a bien fonctionné. Au niveau des œufs à la coque, pas de problème, bonne rapidité. Je pensais pas qu'il allait y arriver en 8 minutes, mais finalement il est monté très rapidement en température et il a créé quand même pas mal de vapeur. Et au final, on a un très bon résultat. Il y aura bien entendu des tests complémentaires que je publierai dans la semaine. Voilà pour cette petite vidéo de présentation du Monsieur Cuisine Smart. Là, bien entendu, c'est une vidéo première impression. Au niveau des points positifs, je dirais déjà l'écran. Un écran plus grand, il fait 8 pouces. On a une très belle luminosité en sachant que je suis à peine à la moitié de la luminosité. Il est tactile, très réactif. Je trouve vraiment très bien. Également au niveau du logiciel, il est simple, il est rapide. Il y a plein de petits paramétrages, par exemple le son, la luminosité, le temps de veille. L'ajout de nouveaux programmes qui sont sous vide, cuire des œufs, etc. etc. L'ouverture du couvercle est très simple. La poignée qui a été rajoutée. Bonne réactivité et bonne précision au niveau de la balance. Il est un peu plus court que le Monsieur Cuisine Connect. Après, c'est pas énormément plus court. Hein. On peut malaxer jusqu'à 1 kg de pâte. Au niveau des points négatifs, j'aurais préféré une balance à 1 g près. Surtout pour les petites quantités. Après, c'est pas très gênant, mais plutôt pour les petites quantités. J'ai pas testé, mais il y a uniquement Google Home. D'ailleurs, j'ai pas d'enceinte Google Home. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas Alexa. Après, ça peut être ajouté dans de futures mises à jour.
La fonction pétrir, malaxer, smoothie sont limitées à 2 minutes, ce qui peut quand même montrer une certaine limitation au niveau du robot. Et enfin la notice, alors que généralement les notices Lidl sont vraiment très bien faites, là je la trouve vraiment trop succincte. Il y a vraiment très peu de conseils pour ceux qui connaissent pas Monsieur Cuisine par exemple. Par exemple le fouet ne parle pas de vitesse maximale à la vitesse 4. Et enfin la cuisson vapeur, c'est vitesse 1, ça aurait été bien vitesse 0, comme ça il n'y aurait eu vraiment aucun bruit au niveau de la cuisson vapeur. En tout cas vraiment une excellente première impression. Il y aura des vidéos complémentaires, par exemple l'installation du logiciel qui est vraiment très simple, des tests de malaxage, cuisson sous vide, fermentation. Si vous voulez des vidéos particulières, n'hésitez pas à me le dire tout de suite en commentaire de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.